Ce deuxième enregistrement concernant le doute a pour but de faire la différence entre le doute qui est constructif et le doute qui est un obstacle dans la pratique. Pour rappel, dans la première vidéo, on a parlé de comment le doute c'est un conflit qui intervient entre la réalité et le fait de voir par soi-même et le fait de garder un filtre de mauvaise compréhension. Pour commencer, il faut savoir de quel point de référence est-ce que l'on part. Parce que si notre but, c'est pas de voir la réalité telle que c'est, alors il va y avoir aucun rapport dans la définition du doute qui va suivre. En revanche, si notre but c'est la méditation et la recherche de vérité et de sagesse, alors on va pouvoir expliquer quels sont les deux types de doutes qui existent. Il y a le doute envers les enseignements et la vérité, et il y a le doute envers une mauvaise pratique. En effet, dès qu'on va commencer à rechercher la sagesse, on va avoir tellement de religions différentes qui vont s'offrir à nous. On va pouvoir rencontrer tellement de professeurs qui proclament détenir la vérité. On va pouvoir lire tellement de livres différents. Mais finalement, laquelle de ces pratiques choisir alors qu'elles sont si différentes ? Est-ce que c'est correct d'avoir du doute ici ou pas ? Comment dépasser ce doute ? La réponse, c'est en ayant un point de référence dans notre expérience personnelle. Par exemple, en tant qu'étudiant du Bouddha, la première chose à avoir comme point de référence, ce sont les 5 préceptes. Et c'est de les pratiquer. On va donc voir que de ne pas tuer, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas avoir d'inconduite sexuelle et de ne pas prendre d'intoxicants vont faire de nous une bonne personne, une personne meilleure, plus morale, avec un esprit plus clair. En fait, on devient tout simplement plus heureux, et ça, on le voit et on l'expérimente par nous-mêmes. Ça nous donne confiance envers les enseignements du Bouddha. On peut tout de suite voir la différence envers les autres pratiques qui n'expliquent pas les 5 préceptes. Alors aussi, un autre endroit dans lequel c'est approprié d'avoir du doute, c'est quand on est perdu parmi tous les différents types de méditation. C'est quand on est perdu envers les différentes écoles qui existent, envers les différents discours des professeurs. Surtout si ça fait longtemps qu'on pratique avec effort et avec dévouement, mais qu'on n'a toujours pas de résultat, là c'est normal d'avoir du doute. C'est un doute qui est constructif, parce qu'il va nous pousser à aller chercher quelque chose d'autre, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qu'on peut voir par nous-mêmes. Pour reprendre l'exemple de se rendre à Montréal, quand on a un guide, quelqu'un qui nous explique le chemin pour y aller, et qu'on le suit, on s'attend à avoir des résultats. Si le guide nous dit « Continue dans cette direction, dans 2 heures, tu vas arriver à Montréal », mais que je continue et que ça fait 5-6 heures que je conduis et que j'ai toujours pas atteint Montréal, là c'est normal d'avoir du doute. C'est même bien parce que ça va nous pousser à changer de direction pour retrouver le chemin juste. Donc pour y arriver dans la pratique et pour voir des résultats, il faut plusieurs éléments. Il faut avoir confiance, c'est-à-dire qu'il faut suivre le chemin. Il faut être sérieux. Et aussi, il faut pratiquer avec effort. Parce que si on pratique de temps en temps, on n'y arrivera jamais. On va jamais avoir les résultats. Et là, le piège, c'est qu'on va blâmer la pratique elle-même. Même si c'est la bonne pratique, juste parce qu'on met pas assez d'efforts, on va dire « Oh ben, c'est pas pour moi » ou alors « ça fonctionne pas ». Donc là, le doute est envers la pratique et il est mauvais. C'est un obstacle finalement. Il nous empêche d'avancer dans la bonne direction. Donc, si on a la bonne direction, le chemin juste, et qu'on a un bon guide, un bon professeur qui sait par où aller, parce qu'il y a été lui-même, mais qu'on est toujours confus, alors le doute qui est ici est un obstacle. Un exemple dans le matériel, ce serait que si je veux devenir infirmière, mais que je continue à faire de la randonnée, à aller à des concerts, ou même que je vais étudier autre chose qui n'a pas rapport, c'est sûr que je vais jamais devenir infirmière, parce que je prends pas le bon chemin.
Ou alors, si je vais à l'école pour devenir infirmière et que mon professeur me donne un livre d'études sur la psychologie, à un moment, je vais finir par remarquer que je suis en train d'étudier la psychologie, mais comme je sais que mon but, c'est pas de devenir psychologue, mais de devenir infirmière, je vais refermer le livre et aller chercher quelque chose qui correspond à mon but. Pour en revenir au doute qui est un obstacle, ce doute-là, il naît lorsque l'on a une mauvaise compréhension et qu'on a une ignorance concernant ce qui est vrai. Toujours dans l'exemple de se rendre à Montréal, si par exemple notre guide nous dit de tourner à gauche, mais que notre habitude c'est de tourner à droite et qu'on continue de tourner à droite, c'est sûr qu'on va voir aucun résultat. Il faut réussir à passer par-dessus cette habitude. C'est sûr que si ça fait des milliers de fois qu'on tourne à droite et qu'on n'a même jamais pensé à tourner à gauche, ça va nous paraître bizarre au début. Mais dès qu'on va dépasser cette zone de confort, cette habitude, et qu'on va réussir à tourner à droite, on va voir s'ouvrir devant nous un nouveau chemin. Et ensuite, on va pouvoir expérimenter par nous-mêmes si c'est un chemin qui est juste et qui nous amène dans la direction de notre but. Donc pour résumer, il existe 2 types de doutes différents. Il y a un doute qui est constructif, qui va nous pousser à aller plus loin, qui va nous pousser à rechercher une direction juste. Et il y a un doute qui est un obstacle dans la pratique, qui va nous empêcher d'avancer et d'atteindre notre but. Pour ça, il faut se demander quel est notre point de référence, et à partir de quelle moralité est-ce qu'on se base. Ou alors, si on n'a toujours aucun résultat, malgré les efforts qu'on fait, le doute va être ici constructif. En revanche, si on est toujours confus et qu'on a toujours du doute, alors qu'on a vu les panneaux d'indication pour aller à Montréal, alors ici, le doute est mauvais et est un obstacle.